Mais après le jingle. Yeah. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs. Parce qu'il y a des gens qui écrivent pour nous. Hein. Donald, Ah bon, c'est vrai Millet, ça, oui. comme pour les sketchs, les Oui, comme pour les one-man sketchs. Les shows, scripts et tout. tout ça. Ouais. Exactement, pareil. Moi, je D'accord. peux pas écrire des choses comme ça. Ah, D'accord. ok. Super. Donc c'est Miller, Collins et Donald qui écrivent pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Château, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément Le producteur du du producteur producteur du du producteur, c'est la hiérarchie hiérarchie suprême. Elle est présidente du Canal d'Or, elle s'appelle Madame Colette Chetchu et on lui souhaite un bon lundi. Bon lundi. Voilà. Ah, Stéphane, regarde. Alors ça se dit Stéphane ou Stéphane? Stephen. Ah, donc c'est avec C'est au champ. Hein. Donc ça se dit Stephen. Stephen. Stephen, comme Stephen. like Stephen. Stephen. À la base, mon père voulait m'appeler Steven. Et comme ma mère ne comprenait pas ce que ça voulait dire, elle On a mis pensait Stéphane. Stéphane. Donc, c'était un compromis. Entre Steven et Stéphane. Donc, ça- Non, Stephen. Magnifique. Alors, on reçoit Stephen Dipita. Voilà. Un amoureux des blagues, de la bonne vibe, qui a la repartie, qui a l'art oratoire dans le sang et qui surtout depuis quelques mois seulement est le prix Talent RFI 2023, un Camerounais. C'est Yes. immense, c'est big, c'est incroyable. On a l'impression de voir un nouveau soleil qui se lève au plein milieu de la journée. Nous qui avons déjà Cabré Nandi, Moussi le charismatique, ou alors autre Valérie Ndongo, une nouvelle, en tout cas des humoristes qui font bouillir la toile. Et toi, tu étais plutôt simple, discret, avant que n'arrive ce prix. Alors, tu es un excellent stand-upper, mais il faut savoir que pour être aussi bon, tu es forcément le fruit du théâtre. Puisque toi, c'est la scène, les textes à retenir et la repartie que tu aimes. Tu as été formé donc par le théâtre universitaire et tu as appris des plus grands, là qu'on parle des masterclass, les plus grands, des générations avant toi. Je pense Jean-Pierre Ribot, Gustave Akapo, ou alors Philemon Black Ondoa. Tu as fait des masterclass et puis, comme n'importe quelle furie de l'humour et du théâtre, tu as repris les classiques, tu as appris par les classiques. Par exemple, La forêt illuminée de Javel Mendoza, Roméo et Juliette II, et surtout La table du Seigneur de Séverin Cicier Labéa que tu as régulièrement interprété. Avant d'avoir remporté le prix Talent du Rire, le prix RFI Talent du Rire 2023, tu es quand même apparu sur la scène du Parlement du Rire, qui est quand même, on va dire, une façon d'être déjà reconnue et acceptée sur le plan panafricain. Et avant que n'arrive justement le grand boom. Et quand le week-end dernier, Satan a découvert ton spectacle, on a eu l'impression que c'était la première fois, une impression de ne pas déjà avoir vu ou entendu, mais une représentation que tu avais déjà faite avant. C'est ton entrée à grand dans, on va dire, l'univers de ceux qui vont désormais compter en tant que faiseurs du rire à l'industriel. Et c'est un nom qu'on va forcément retenir, une page sur laquelle on va désormais courir pour s'abonner, tes différents comptes sur les réseaux sociaux. Désormais un standard. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Stephen Dipita. Merci. Stephen, non, c'est Stephen. 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 Stéphane, c'est bon. Stéphane. Voilà. Ok. C'est la même chose. Voilà, c'est finalement. notre invité ce soir. Il va nous retrouver sur ce plateau dans un tout petit instant. Mais je fais autre chose en parallèle. Je suis chercheur. C'est intéressant ça, tu cherches dans quel domaine? À peu près tous les domaines. Mais actuellement, je me spécialise dans la recherche d'emploi. Tu veux dire que tu n'as pas de revenu mensuel là? Tu n'as pas d'emploi? Pourquoi? C'est obligé d'avoir un travail quand on veut se mettre en cours. Bien sûr que c'est obligé, surtout si on va avoir un minimum de vie décente, encore plus avec moi. Non, t'inquiète pas. C'est un petit problème. Moi, je n'ai pas besoin de travailler. Mon père est ministre. Qui a déjà entendu parler de start-up ici? Alors, je vous explique. Une start-up, c'est une entreprise qui vient de commencer. D'où son nom Start-up. C'est une entreprise qui vient de commencer. Et pour se développer, les start-up empruntent de l'argent pour se développer. Les start-up comptent sur des levées de fonds pour se développer. Des start-up comptent sur des dons pour se développer. En gros, les États africains, ce sont des start-up. Je suis très fier d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'émission. Super Nanny, c'est la seule émission au monde où quand un enfant dit qu'il ne mange pas quelque chose, on lui fait un cours de diététique. Bah écoute, Andrea, le haricot, c'est bon pour le cœur, hein? Si tu ne le manges pas, tu vas pas bien grandir, hein?
Et puis tu connais ton papa, non? Tu connais ton papa, non? Et là, la caméra se tourne vers le papa. Antoine, 38 ans. Musclé comme tout. Mais mou comme Placali. Il pleure. Il pleure. L'enfant dit qu'il ne mange pas quelque chose. Le papa pleure. Ah ben Andrea, pourquoi tu me fais ça? Bon, imaginez un seul instant. Super Nanny Côte d'Ivoire. L'enfant dit qu'il ne mange pas quelque chose. La réaction de la mère. Manger même n'est pas beaucoup. Tu crânes aussi avec. Oui, mais sinon... Le gagnant, le lauréat, il a été connu depuis décembre. Il vient du Cameroun. Stéphane Dipita, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, il est où? Stéphane Dipita qui est venu spécialement prendre son trophée ici, le prix RFI Talent du Rire 2022. Stéphane Dipita, bravo. Stéphane Dipita, c'est l'humour moderne, jeune, intelligent qui nous vient de Douala au Cameroun. Très content d'être là et je suis très content de recevoir ce prix. Je crois que c'est la récompense d'un travail acharné, d'un parcours, d'une carrière que je me bats tant bien que mal de faire dans mon pays où l'humour n'est pas si développé que ça, comme ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est une fierté de porter ce trophée. Chaque année, il est magnifique, hein? Et puis il y a ton nom dessus. Attention, il n'est pas léger, hein? Bravo, Stéphane Dipita, mesdames et messieurs. Et maintenant, tu peux t'avancer là pour avoir ta photo.